Luc chapitre 6, verset 36. C'est un passage pour nous dire « Imitons le Seigneur dans sa miséricorde ». Je rencontre parfois des gens, on veut servir Dieu, on veut entrer dans votre communauté. Et je le dis à quelqu'un, derrière le parler en langue, derrière la puissance, derrière tout ce que vous pouvez imaginer qui soit beau, chic, ne perdez pas de vue le fait que ce soit des hommes. Et partout il y a des hommes. Vous ne pouvez pas idéaliser un groupement de personnes, un regroupement de personnes, parce que partout il y a des hommes, il y a des réactions humaines. Ça veut dire que partout il y a des hommes, vous trouverez la frustration. Partout il y a des hommes, vous trouverez la méchanceté. Vous trouverez les problèmes de personnes. Quelqu'un dans l'église de Côte d'Ivoire dit l'hommerie. Et ça, il faut se faire moral de ça. En entreprise, tu trouveras la méchanceté. Dans ton foyer, là où vous avez bravé les regards humains, les familles, vous avez laissé tous les beaux hommes de la terre, vous avez laissé toutes les belles femmes de la terre pour dire, voilà l'homme que j'ai choisi. Vous trouverez encore des problèmes de personnes. L'offense est une réalité. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il sert Dieu sans avoir été offensé. On peut être fâché quelqu'un en pleine célébration eucharistique. On peut s'énerver contre quelqu'un pendant que le Saint-Sacrement est là. Parce que nous sommes des hommes et nous sommes limités. Qu'est-ce que nous avons créé des forteresses? Parce qu'on ne veut plus avoir mal. Parce qu'on ne veut plus recevoir de choc. Ce soir, je vais dire à une femme, laisse-toi aimer. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Je veux dire à un homme, postule. Tous les milieux de travail ne sont pas forcément mauvais. Je veux dire à quelqu'un, réapprends à servir Dieu. C'est pas parce que dans un ministère ça s'est mal passé que c'est forcément comme ça. Une méchanceté, une frustration qui change votre manière d'être, qui fait que vous n'êtes plus débonnaire, qui fait que vous êtes devenu méchant, qui fait que vous êtes devenu dur, vous a vaincu. La Bible dit, si vous appréciez ceux qui vous apprécient, quelle est la différence entre vous et les païens? Parce que les païens apprécient ceux qui les apprécient. Vous convenez avec moi que parmi vous qui êtes là si nombreux, rares sont ceux, vous parlez comme les Ivoiriens, qui font atalakou, c'est-à-dire les éloges de la personne qui t'a sali, de la personne qui t'a dénigré, de la personne qui t'a humilié. Nos cœurs ne sont pas prêts à servir Dieu. Être bien élevé même. Faire dire à quelqu'un, non, mes parents m'ont dit le mariage d'abord. Vous pensez vraiment que vous êtes chrétien parce que vous savez comment on commande, comment on casse, on brise? Vous êtes étudiant du 15-22, c'est normal. Vous pensez vraiment que vous êtes chrétien parce que depuis 5 ans, 6 ans, il n'y a pas de garçon, je ne couche pas avec un homme. Parfois, je l'ai souvent dit, souvent il faut être honnête, peut-être qu'il n'y a personne, mais il n'y a même pas de possibilité. Vous pensez que vous êtes chrétien à cause de l'abstinence, à cause d'une grosse croix que vous portez au cou, à cause d'un chapelet que vous avez attrapé au bras, parce que vous avez des responsabilités à la paroisse, parce que vous êtes berger, parce que vous êtes dans le protocole avec Éphérin de Lucrèce, parce que vous organisez Shiloh, que des nations viennent partout. Ce sont des choses qui nous enflent d'orgueil pour rien. Vous savez à quel moment on est chrétien? Quand on t'a sali et que tu aimes la personne qui t'a sali. Ça fait combien d'années que tu ne parles pas à ton père? Ça fait combien d'années que tu ne parles pas à ta mère? Regarde chaque année, comment tu modifies le nombre de tes amis. Il y a 4 ans, ceux qui étaient tes meilleurs amis sont où? Vous pensez que vous êtes chrétien? Pendant des années, tu peux haïr, détester quelqu'un comme ça, alors que tu peux t'abstenir, tu peux te contenir pendant des mois, des jours. Mais la rancune bout dans ton cœur, la rancune bout dans ton âme, ça boue, ça boue, ça boue. La Bible dit aimez vos ennemis, ça n'est pas dans nos Bibles. Je vous donne le chapitre, Luc chapitre 6, allez lire. On est content de voir que l'offenseur d'hier a des problèmes aujourd'hui. Beaucoup parmi nous sont des sorciers passifs. Parce que le sorcier, c'est celui qui imagine le malheur, le sort pour l'autre. Est-ce que vous voyez comment la méchanceté des autres nous a rendus cruels, insensibles? Ton frère organise veillée de prière, évangélisation. Le jour de l'évangélisation, il y a une pluie qui commence. Tu es content. Parce que tu as un problème de personne à lui. Tu ne vois pas les âmes qui vont être gagnées. Tu ne vois pas le nombre de personnes qui seront bénies. Tu es content de voir que la pluie va gâcher une prière pour laquelle les gens ont dépensé des millions. On dit quelqu'un a accusé un de tes frères. Toi-même, tu sais que c'est faux. On l'a traité d'occultiste. Tu es content. Ah, c'est bien pour lui. Tu es sorcier. Tu es sorcière. On est tous là parce que chacun veut travailler, mariage, enfant, voyage, l'argent. Mais personne ne pense à changer son cœur. Personne ne pense à dire, Seigneur, entre à l'intérieur. Ce cœur est mauvais. Ce cœur est devenu quelque chose. Ce cœur est devenu méchant. Et on est fiers.
Moi, je suis prédicateur. Tu prêches quoi? Moi, je suis chanteur. Tu chantes quoi? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Ton intérieur est pourri, qui a rongé tout le corps. Il n'y a que la carapace, l'enveloppe de chrétien qui est là. Jésus a besoin de nous transformer. On a besoin d'être convertis